pour finir, comment tu vois le futur prochain de l'Iran? Va changer quelque chose ou non? Je pense que ça peut changer, mais il y a plusieurs scénarios, des scénarios pessimistes, des scénarios optimistes. Le scénario pessimiste, c'est que la tension, la confrontation profite à tout le monde. Israël a besoin d'un Iran menaçant pour justifier beaucoup de choses en Israël, et l'Iran a besoin d'ennemis nombreux pour justifier la répression qui est exercée en Iran. Donc les gardiens de la révolution, les Pasdaran, qui sont un corps d'élite de l'armée iranienne, ils sont maintenant les principaux convoyeurs de la contrebande qui vient de Dubaï, et plus les sanctions seront élevées ou nombreuses, plus eux ils vont profiter, puisque c'est eux qui transportent les biens de contrebande. La caméra que vous avez, vous pouvez l'acheter à Téhéran, aucun problème, il y en a plein dans les magasins, mais elle a été transportée par les gardiens de la révolution de Dubaï par des petits bateaux. C'est pas Sony qui a officiellement une représentation à Téhéran. Donc l'attention profite à tout le monde, et le rêve de ce régime aujourd'hui, c'est une frappe israélienne. Si les Israéliens demain se disent bon, ça suffit, on ne peut plus accepter cet Iran-là, nucléaire, antisémite, etc., alors qu'ils envoient un missile ou un raid aérien, ça c'est le rêve de Ahmadinejad. C'est-à-dire que sitôt que la première bombe est tombée sur l'Iran, lui, il gagne 20 ans de vie politique. Il pourra verrouiller entièrement la scène politique, qui n'est pas verrouillée aujourd'hui. Il y a encore des journaux d'opposition qui paraissent, il y a des opposants qui ne sont pas en prison. Il y a une certaine circulation d'idées quand même. S'il y a un missile israélien qui tombe sur Téhéran, sur Natanz, ou je ne sais pas quelle facilité nucléaire, eh bien, c'est fini. Et eux sont super contents. Ils ne craignent rien. L'Iran, c'est un immense pays. S'il y a un missile, deux missiles. Ça, c'est le scénario pessimiste. Et le scénario optimiste, et l'optimiste? L'optimiste, c'est qu'il y a une détente, qu'il y a à la fois des transformations sociales en Iran, en raison de la population qui est liée, je ne sais pas, que le guide suprême Ali Khamenei, un jour, passe le pouvoir à quelqu'un d'autre qui soit peut-être différent de lui. Les élections présidentielles, donc il y a eu 2009 avec Ahmadinejad qui a été réélu de façon sans doute frauduleuse, mais il y a des élections en 2013. À chaque élection en Iran, ça a été une surprise. Personne n'avait prévu Ahmadinejad en 2005, personne n'avait prévu Khatami en 1997. Chaque élection iranienne est une surprise, d'une certaine manière, même si le système gère la surprise en éliminant certaines possibilités aussi. Mais aujourd'hui, je pense que personne ne peut dire ce qui va se passer en 2013 à la prochaine élection. Est-ce qu'un autre Ahmadinejad peut sortir, être élu, tricher beaucoup? Est-ce que les gens vont voter pour ça? Ou est-ce que tout d'un coup un candidat un peu plus ouvert pourrait de nouveau? Je ne sais pas. Et tu quoi le scénario optimiste ou le scénario pessimiste? Je reste prudent. Je ne sais pas, j'arrive pas à me prononcer. J'observe les choses avec un immense intérêt. Je pense que l'Iran, à part ça, c'est un pays, c'est une des situations aujourd'hui les plus fascinantes de politique internationale.